RMC Politique, Le journal du off. Le journal du off, votre rendez-vous politique chaque jour de la semaine. On vous présente une proposition d'un candidat à la présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Margot, bonjour à tous. Romain, ce matin, on s'intéresse à une proposition d'Éric Zemmour, rétablir les 90 km/h sur les routes départementales. Proposition faite le 24 octobre dernier, avant même de se déclarer officiellement candidat à la présidentielle. Pour lui, ce serait une forme de clarification face à une règle qu'il juge abusive. Éric Zemmour lance « On passe sans cesse de 80 à 90 km/h » et ça permet évidemment de faire flasher les automobilistes. Selon Éric Zemmour, l'automobiliste est une vache à lait et on est dur avec lui. Discours qu'on entend d'habitude chez les associations de défense des automobilistes et en sens inverse des politiques de sécurité routière depuis plusieurs décennies. En fait, Éric Zemmour cherche à flatter non seulement les fameux 40 millions d'automobilistes, mais surtout l'électorat populaire qui lui échappe, une partie de la population qui utilise beaucoup la voiture et qui vote massivement pour Marine Le Pen. C'est l'analyse du politologue spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus. Avec ses références historiques et littéraires, Éric Zemmour a un électorat doté d'un certain capital économique et culturel. Il a la nécessité absolue d'élargir le spectre, conclut le chercheur. Est-ce qu'il a d'autres propositions pour les automobilistes ? Alors le candidat propose de supprimer les limitations de vitesse sur les autoroutes, une règle inutile selon Éric Zemmour parce que ce sont les routes les plus sûres, citant l'exemple de l'Allemagne. Enfin, Éric Zemmour veut aussi supprimer le permis à points. Il dénonce un racket organisé par l'État en référence au stage de récupération de points qui coûte en moyenne 200 € selon le ministère de l'Intérieur. Pour résumer sa pensée, Éric Zemmour cite une formule célèbre de Georges Pompidou: il faut arrêter d'emmerder les Français. Et la vitesse sur la route est toujours un sujet sensible, particulièrement pour les 90 km/h. Alors la réforme, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2018, elle était poussée par Édouard Philippe, elle avait déclenché l'une des principales polémiques du quinquennat et c'était aussi un déclencheur de la crise des Gilets jaunes. Au départ, 400 000 km de route étaient concernés par la limitation à 80 km/h, mais face à la levée de boucliers, le gouvernement a finalement rétropédalé et les conseils départementaux peuvent désormais choisir de relever la vitesse sur certains tronçons. Aujourd'hui, à peu près un tiers des départements, 37 si on veut être précis, a fait ce choix, mais concrètement, on ne peut rouler à 90 que sur 9% du réseau départemental. Mais quand on fait le bilan de cette réforme, on sait que l'objectif d'Édouard Philippe, sauver des vies, a été atteint. Selon le Centre d'études sur les risques liés à la mobilité, 349 vies ont été épargnées entre 2018 et 2020 grâce aux 80 km/h. En contrepartie, on perd une seconde tous les kilomètres sur ce genre de trajet. Et que proposent les concurrents d'Éric Zemmour sur la vitesse, Romain ? Alors, Valérie Pécresse était montrée favorable au passage à 80 km/h en 2018. Aujourd'hui, ses équipes défendent une territorialisation de cette règle. Donc, a priori, la candidate LR ne veut rien changer. Marine Le Pen, elle, était farouchement opposée aux 80 km/h il y a 3 ans. La candidate RN est d'ailleurs favorable, elle aussi, à la suppression du permis à points, à tel point que le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, ironise: la plupart des propositions d'Éric Zemmour sont des propositions du RN. Enfin, Anne Hidalgo assume sa volonté de baisser la vitesse au nom de la lutte contre la pollution. Au micro de Jean-Jacques Bourdin, elle affirmait vouloir baisser la vitesse sur les autoroutes pour des raisons de sécurité et pour des raisons écologiques, sans proposer de limitation précise. Et en tant que maire de Paris, elle a abaissé la limitation de la vitesse de 50 à 30 km/h dans la capitale.